Mesdames et messieurs, amis auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue sur VPR Wake Up dans Agir Autrement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit mot qui n'est autre que la procrastination. C'est quoi la procrastination? La procrastination, c'est cette habitude de vouloir tout remettre au lendemain, ce que vous pouvez faire aujourd'hui même. Celui qui en possède, on dit que cette personne, elle est paresseuse, qu'elle est fainéante, qu'elle est flegmatique. Dans certaines sociétés, on le compare à la tortue, à la cigale. En effet, pour moi, la procrastination, c'est encore plus que cela. Pour moi, la procrastination est comme une maladie grave. Vous allez dire, mais pourquoi une maladie grave? En effet, la personne qui en possède cette habitude va devenir une personne jalouse, envieuse, une personne sur de long terme, une personne associable. Pourquoi? Prenons par exemple l'accumulation de laisser traîner et tout ce que vous avez à faire va vous mettre dans une position d'échec par rapport aux autres. Vous allez développer cette qualité qui n'est autre que, que la jalousie. Prenons par exemple, vous avez en tant qu'étudiant des devoirs à faire, un dossier à rendre dans 10-15 jours. Vous allez dire, ok, c'est pas grave, c'est dans 15 jours, je le fais demain, c'est pas grave, je le refais demain, une semaine passe. Le plus souvent, vous allez vous rendre compte au dernier moment, vous allez précipiter, vous allez passer à côté beaucoup de choses et le plus souvent, c'est un échec. Je sais qu'exceptionnellement, il y a des gens qui arrivent à bien faire les choses à la dernière minute, mais généralement, ce n'est pas le cas. Vous avez aussi, par exemple, pour les impôts, vous avez des impôts à payer. Vous dites, ben non, j'aurai le temps. En plus, je préfère avoir à faire payer déjà les personnes que de l'État, parce que les impôts, c'est pour l'État, l'État patati patata. Mais vous avez oublié que lorsque vous laissez passer la date limite, vous aurez une pénalité à payer en France, c'est de 10%, dans les autres pays, je ne sais pas. Le 10%, exemple, vous avez un impôt de 1000 € à payer. 10%, ça fait 100 €. Mais les 100 € là, vous pouvez faire autre chose avec. Voilà, ça, tu fais des économies. Prenons aussi comme exemple, vous n'aimez pas faire le repassage. Vous avez une pile de vêtements. Vous ne savez pas où commencer. Vous laissez s'accumuler, à un moment donné, vous allez vous trouver débordé. Vous n'avez pas où donner la tête. Dans ce cas, vous pouvez, pour réaliser cette tâche, vous pouvez l'associer à quelque chose d'autre que vous aimez bien faire. Moi, personnellement, le repassage, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout faire le repassage, c'est pas mon, comme on dit, c'est pas mon truc, le repassage. Mais par contre, j'aime danser, j'aime la musique. Qu'est-ce que je fais? Quand j'ai mon repassage à faire, j'écoute toujours de la musique, surtout les musiques que j'aime bien bouger, j'aime bien. Et puis voilà, j'ai fait mon repassage en dansant, je ne vois pas le temps passer. Donc voilà, ça m'aide à faire mon repassage. Prenons par exemple aussi d'autres exemples. Vous avez un mariage organisé, vous avez un anniversaire organisé. Vous dites, ah non, mais c'est dans 2 mois, c'est dans 1 an, j'aurai le temps. Pendant ce temps, vous ne faites rien pour que ça passe bien. Parce que vous faites autre chose, parfois d'autres choses moins importantes. Et puis le temps passe. Ah, dans 1 mois, je n'ai rien fait et je ne me suis pas bien préparée, ça va être catastrophique. Non. Dans ce cas, vous pouvez demander de l'aide. Voilà, vous demandez de l'aide. C'est vrai, il y a une façon de demander de l'aide, mais vous pouvez demander de l'aide à la famille, à vos amis. Vous demandez de l'aide à des professionnels. Cela va vous aider à bien organiser et à faire la chose à temps, le temps qu'il faut. D'accord? Et en plus, la procrastination, c'est l'auto-sabotage. Pour moi, la procrastination, c'est pire c'est pire que d'être marabouté, comme on dit, avoir affaire avec les sorciers et tout. Parce qu'en fait, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va vous empêcher de faire ce que vous avez à faire pour votre réussite, mais c'est
c'est encore plus difficile. Voilà, c'est vous-même qui va vous mettre dans des positions et voilà, inconfortables pour réaliser vos objectifs. Et vous allez voilà, vous mettre dans des positions aussi associables. Par exemple, vous travaillez, vous avez un patron et il vous confie des tâches à faire. Et vous dites oui, je vais le faire, À chaque fois, Madame X, est-ce que vous avez fait? Oui, je vais le faire. Vous avez donné l'appel? Oui, je vais le faire. Après, vous laissez le temps passer. À un moment donné, vous êtes surchargé. Vous ne faites pas. Vous allez avoir vous aurez des explications à donner à votre patron. Vous allez chercher des fausses excuses. Voilà. Et avec le temps, on va vous disqualifier, discréditer. Et vous allez avoir comme réputation que vous êtes quelqu'un irresponsable, vous ne prenez pas les choses au sérieux et les gens n'aimeront pas avoir affaire avec vous. Donc, c'est toujours des choses, l'accumulation de cette habitude-là, qui n'est autre que la procrastination, va vous conduire vraiment sur un chemin que au début vous n'aimerez pas, mais à force de négliger, à force de ne pas faire les choses à temps, à force de ne pas savoir comment s'organiser, à force de ne pas prendre les choses en main, vous allez vers un chemin qui n'est pas bon pour vous-même, qui est autre que l'auto-sabotage. Donc, moi, pour m'en sortir, parce que moi aussi je suis passée par là, et la procrastination, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui ont cette habitude-là. Parce que moi je me suis posé la question, combien de fois vous avez des objectifs à atteindre, vous avez des idées, ah oui, moi j'aimerais bien créer une entreprise. Qu'est-ce que vous faites? Vous restez dans votre coin, vous n'allez pas vers les autres pour demander des questions. Après, tu dis, ah mais non, mais je suis pas dans mon pays, je vais pas y arriver, je suis tel, non, c'est pas comme ça, je vais pas y arriver. Vous mettre dans votre tête beaucoup de difficultés. Alors que le jour où vous avez vraiment le courage d'aller vers les autres, de poser les questions, de rencontrer les gens qu'il faut, vous dites, mais pourquoi j'avais pas essayé depuis très longtemps? C'était pas si difficile que ça, quoi. Moi, le cas le plus néfaste pour moi pour la procrastination, c'est des gens qui négligent leur santé. La personne se sent mal, a des douleurs partout, la personne dit, mais non, ce n'est pas grave, ça va passer. Au lieu d'aller consulter un médecin, ça va passer. Jusqu'à ce qu'un bon jour, que c'est trop. Soit que ses amis l'accompagnent ou ses parents l'accompagnent, soit que il arrive à un point donné, il se sent vraiment au bout, il va voir le médecin. Après, le médecin lui dit, bon, madame, franchement, je suis désolée, c'est trop tard. Si vous étiez venu à temps, on aurait pu trouver une solution, mais là, c'est trop tard. Combien de fois, mes amis, vous savez, la procrastination n'est pas vraiment une bonne chose. C'est vrai. Certains d'entre vous allez me dire, mais parfois la procrastination peut nous sauver des choses et tout, le fait d'attendre un petit peu et tout. Je ne vais pas dire non. Le fait d'attendre un peu pour faire quelque chose n'est pas forcément négatif, parce que si vous n'êtes pas préparé, il faut avoir les moyens qu'il faut et tout. Mais simplement, c'est que la procrastination, de par ce temps-là, est-ce que vous comprenez? La procrastination, c'est beaucoup plus. C'est-à-dire que non seulement vous ne préparez pas, vous voulez faire quelque chose, mais vous ne préparez pas. Vous ne préparez pas à faire la chose, mais vous dites, oui, je vais faire quelque chose, je vais développer mon entreprise, je vais retourner à l'école. Ou bien vous cherchez toujours des excuses, surtout pour les personnes les plus âgées. Ah non, là je suis trop âgée, je ne vais pas retourner à l'école. Ah non, maintenant j'ai des enfants, je ne vais pas apprendre, et j'aurai pas le temps, j'ai la famille. Mais non, les enfants ne vous empêchent pas d'apprendre de nouvelles choses, de retourner à l'école, de réaliser vos rêves. C'est une fausse excuse. Surtout vous les parents, parce qu'ils n'oublient pas que les enfants, à un moment donné, ils vont être aussi adultes et vont aller habiter chez eux. Donc, n'écoutez pas la procrastination et du courage. En plus, il faut se faire accompagner. À un moment donné, vous n'arrivez plus, il faut se faire accompagner. Si vous êtes
la cigale, des cigales, si vous êtes la tortue, cherchez des fourmis à côté. Cherchez des gens actifs à côté. Demandez-leur conseil. Allez voir ces gens, n'ayez pas peur d'aller vers les gens qui arrivent à réaliser les objectifs pour leur demander des conseils afin que vous puissiez vous en sortir de la procrastination, mes amis. C'était un réel plaisir pour moi, comme toujours, voilà, d'être avec vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur VPL Wake Up. C'était tout simplement Magdala Brice à votre service. Et merci à vous tous pour vos conseils. À très bientôt.